En biologie, la symbiose est un terme signifiant vivre ensemble, un terme décrivant une relation entre deux organismes d'espèces différentes qui sont en contact. Prenons un premier exemple de symbiose dans la sphère du végétal, celle entre les arbres et les champignons. Les champignons se placent aux racines des arbres. Ils les aident à absorber l'eau et les minéraux qui leur sont essentiels, comme le fer par exemple. En échange, l'arbre fournit les hydrates de carbone aux champignons puisque les champignons sont dépourvus de chlorophylle. Prenons un autre exemple de symbiose, mais entre le règne végétal et le règne animal. La symbiose entre l'abeille et la fleur. On peut dire que les abeilles veillent sur l'épanouissement du règne végétal en récoltant nectar et pollen des fleurs pour s'en nourrir, puis en essaimant le pollen, ce qui assure la pérennité des espèces. C'est un échange vertueux. La fleur appelle en quelque sorte l'abeille grâce à ses couleurs chatoyantes, la nourrit par son nectar, et l'abeille, en échange, parsème son pollen pour que d'autres fleurs naissent. La sphère humaine peut également être amenée à favoriser des symbioses entre végétaux, comme dans la permaculture où l'homme plante, met en terre, mais en faisant très attention aux meilleures associations entre les plantes et en prenant soin des sols pour assurer la pérennité des productions nourricières. En effet, la permaculture valorise les compagnonnages efficaces entre les végétaux, comme par exemple la culture de la courge avec le maïs et le haricot. Le haricot permet de fertiliser le sol en fixant l'azote de l'air. Le maïs fournit un tuteur pour le haricot, et les feuilles de la courge couvrent le sol pour en conserver l'humidité. La complémentarité de ces trois végétaux est au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème qu'ils forment entre eux. Poussons alors l'idée de symbiose dans des sphères strictement humaines, en prenant l'exemple du marché coopératif appelé Kaba-PIA à la Martinique, pour illustrer une symbiose possible entre deux écosystèmes humains. Le marché coopératif Kaba-PIA met en relation deux écosystèmes différents. Le premier est celui des consommateurs. Ce sont des personnes, comme vous et moi, avec une diversité d'âge, une diversité de sexe, de profession et d'origine géographique réparties sur la Martinique, qui ont en commun le désir de consommer des fruits et des légumes locaux sains et sans pesticides en circuit court, donc à des prix raisonnables. Ces personnes souhaitent aussi promouvoir le zéro déchet. Le second écosystème est celui des producteurs, qui produisent des légumes et fruits sans pesticides en agriculture raisonnée. Ces producteurs cherchent un espace pour vendre leurs fruits et légumes, plus une aide pour mieux communiquer sur leurs produits. Cet ensemble constitué de ces deux écosystèmes est auto-organisé en gouvernance partagée pour co-construire une symbiose de type agile, c'est-à-dire qui s'adapte rapidement par rapport aux changements de son environnement. Quelles sont les caractéristiques de ces deux écosystèmes? L'écosystème des consommateurs propose à l'écosystème des producteurs de s'occuper des tâches suivantes. Le montage des chapiteaux étapes dans un espace prêté gracieusement par la paroisse du quartier Redoute de Fort-de-France où sera installé le marché chaque mercredi. La gestion de la caisse pour que les producteurs prennent le temps de converser avec leur clientèle et donner des indications sur leurs produits. Une communication adéquate sur les réseaux sociaux et sur le site même du marché pour faire connaître la particularité du marché, la particularité des producteurs et des produits proposés, et bien sûr attirer d'autres acheteurs. Et enfin, la sensibilisation des producteurs et des acheteurs au zéro déchet. Les ressources offertes par l'écosystème des consommateurs à celui des producteurs sont donc un don de leur temps, à raison d'environ 3 heures par mois et par consommateur, et l'achat de leurs produits sur le marché. Penchons-nous alors sur l'écosystème des producteurs. Les tâches proposées par les producteurs sont le transport de leurs fruits et légumes sur le lieu du marché et leur présence pour la promotion de leurs produits. Les ressources offertes pour le moment par l'écosystème des producteurs en échange de celles données par les consommateurs sont des fruits et légumes cultivés de manière saine, sans pesticides, en vente directe, donc à prix raisonnable, le don d'un panier de fruits et légumes aux membres du presbytère du quartier de Redoute de Fort-de-France. On pourrait aussi envisager que les invendus soient offerts pour alimenter des personnes en situation précaire, car en fait, les échanges ne se font pas obligatoirement avec une réciprocité profitable directement aux deux parties. L'idée étant que les échanges donnés-recevoir pour chacun des écosystèmes
soit équilibré pour l'ensemble de la sphère humaine. Pour conclure, nous pourrions imaginer des outils et de nouvelles méthodes de mise en relation des humains entre eux ou entre les humains et la nature, comme dans la permaculture, dans le but de trouver des symbioses, qu'elles soient intersphères, c'est-à-dire entre la sphère humaine et la sphère végétale ou animale, ou bien entre différents corps de métier de la sphère humaine. Ces symbioses pourraient déboucher sur des projets totalement nouveaux et innovants. Il est indispensable de créer et d'animer des espaces pour que cela soit possible et de former des facilitateurs pour animer ces espaces. Les échanges et complémentarités qui en découleront devront servir l'écosystème global que représente la planète Terre.